Le décor, celui de Montmartre. Presque inchangé jusqu'à aujourd'hui, les mêmes rues, les mêmes cafés. Ces cafés qui ont fait pendant 10 ans de Montmartre le centre du monde. Un café. Une limonade. Une addition, s'il vous plaît. Où des exilés, des révoltés, des rêveurs de tous les pays ont suscité l'une des plus grandes révolutions culturelles de l'histoire occidentale. Tout commence à Marseille, dans un petit port, l'Estac. L'Estac accueille à la fin du XIXe siècle de nombreux artistes, dont Cézanne, qui y séjournent à plusieurs reprises. Fasciné par Cézanne, Braque décide en 1906 de faire ses valises et de se rendre à Marseille. Il veut s'imprégner de l'œuvre du maître, marcher sur ses traces. Il confie alors à l'un de ses amis: Je me suis rendu dans le sud avec une idée déjà faite. Mais celle qu'on a tous de Marseille. Le vent, le soleil, la Méditerranée. Non, pas seulement. Les premiers tableaux que j'ai peints sur l'Estac, je les portais déjà en moi. Ils étaient en moi, déjà conçus, présents dans mon esprit, avant même mon départ. Ton tableau, le viaduc à l'Estac, est un hommage à Cézanne. Sans doute. En tout cas, c'est à partir de ce tableau que j'ai commencé à affirmer ma propre peinture, que j'ai osé sortir de l'imitation du réel, à éliminer les détails, à simplifier les formes pour les réduire à des cubes. Sans le savoir, en peignant, je m'inspirais des théories de Cézanne, quand il expliquait qu'il faut peindre la nature par le cylindre, par la sphère et par le cône. Avec ton tableau, viaduc à l'Estac, un style nouveau apparaît, le cubisme. Le cubisme. Décidément, la Provence inspire les cubistes. En 1907, Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon. Tableau mythique, fondateur de tout l'art moderne, Picasso n'arrivait pas à le vendre. Il resta 13 ans dans son atelier avant de trouver un acquéreur. Quand Braque est de retour à la capitale, il fréquente la jeune garde de Paris, rencontre Picasso qui est occupé à la réalisation des Demoiselles. Et très vite, les deux hommes se lient d'amitié. Ils travaillent ensemble et leur collaboration fait évoluer leurs œuvres jusqu'au seuil de l'abstraction. Mais fréquenter Picasso, c'est aussi fréquenter le cercle de ses amis, et notamment le poète Max Jacob. Le ciel et la mer, couleur de tableau d'école. Quand le torchon a passé pour essuyer la craie, y a-t-il un batelier sur la rive opposée? Vers le petit hôtel du promontoire, l'eau est profonde et noire. Les rochers sont trop hauts et lisses pour un abri. Le jour est sous l'abat-jour des nuages. La terre ondule. Qu'est-ce qui se passe dans les bols de moire? Qu'est-ce qui rôde autour de ces cônes déserts? J'entends ce que vous dites quand vous ne parlez pas. Une cape sombre, une guérite verte, la nuit bientôt. Il fera dur en mer. J'entends ce que vous dites quand vous ne parlez pas, Max Jacob. Mais aussi Macorlan, et surtout, un personnage qui jouera un rôle majeur dans l'histoire du cubisme, Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure,
comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la vie, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont miracle